Juin 2026, la France va rembourser des médicaments contre l'obésité. Il y en a qui parlent d'une vraie révolution, mais pour moi, ça s'apparente plus à une sorte de catastrophe. En tout cas, bienvenue à tous dans le nouvel épisode de mon podcast, le Ragnarok Podcast. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du coup de Wegovy et Mounjaro, donc ces deux médicaments pour lutter contre l'obésité. Et on nous a annoncé il y a pas longtemps aux infos que ils allaient être remboursés à hauteur de 65% environ par l'assurance maladie. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, des causes et des conséquences de ces traitements-là. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à mon compte YouTube. Moi, ça m'aide vraiment dans ce que je fais. Vous avez également mes réseaux sociaux dans les liens dans la description et on y go directement. Du coup, on l'a pris il y a pas longtemps aux infos, mais la France devient le premier pays européen à rembourser ses médicaments contre l'obésité. Donc, ces médicaments-là, faut savoir qu'ils vont être remboursés à partir de juin 2026 à hauteur de 65% par l'assurance maladie. Mais dans la plupart des cas, ça nous explique que ce sera quand même remboursé à 100%. On attend de voir quand même les chiffres. Pour continuer au niveau des chiffres, en France, ça toucherait une population d'environ 1 million de personnes. Donc, on parle vraiment des personnes en obésité très sévère. Et ça a été comptabilisé comme à peu près 100 millions de dépenses par an pour l'État. Et c'est un coût pour les personnes donc, qui achètent ces médicaments-là d'environ 160 à 360 euros par mois. Donc, c'est vraiment un traitement qui a un prix assez conséquent. Notez évidemment que on nous dit que ce serait pas pour tout le monde, ce serait sur prescription du médecin. Ce serait pour des personnes qui seraient au-dessus de 35 d'IMC avec potentiellement des maladies associées ou au-dessus de 40 sans forcément de maladies associées. Pour rentrer un peu plus en détail, sans trop rentrer en détail évidemment, sur la composition des médicaments, donc comment ça agirait sur le système hormonal, la plupart de ces médicaments-là, comme le Wegovy, le Mounjaro dont on parle ici, c'est des médicaments qui vont agir notamment sur une hormone, la GLP-1, qui, elle, agit sur notre effet de satiété, donc le fait qu'on ait plus faim, mais également notre niveau de faim. Donc ça fait qu'on aura moins faim et on se sentira plus comblé, on aura plus d'effet de satiété en prenant ces médicaments-là. On observerait des pertes de poids d'environ 15 à 20% du poids du corps total, et donc ça avoisinerait environ les 15 kilos. Donc ça reste quand même vraiment des chiffres assez énormes quand on sait que ce que c'est que 15 kilos, perdre 15 kilos, c'est vraiment assez conséquent. Là où ça commence à être un petit peu plus compliqué, c'est qu'on nous explique, et un peu comme tous les médicaments, que lorsqu'on arrête ces médicaments, ce traitement-là, en fait on va progressivement commencer à reprendre du poids petit à petit suite à l'arrêt de ces médicaments-là. Donc en fait, on comprend bien que c'est des médicaments, si on veut avoir des effets sur le long terme et jusqu'à la fin de notre vie, il va falloir les prendre jusqu'à la fin de votre vie, et que c'est pas des médicaments qu'on va pouvoir prendre pendant 3, 6 mois, 1 an, et qui ensuite auront les effets sur du très long terme sans qu'on les prenne. Non, c'est bien des médicaments qu'on va devoir prendre sur le long terme, et dès qu'on arrête ces médicaments-là, les effets reviennent, et donc on reprend du poids petit à petit en conséquence de l'arrêt de ces traitements-là. Les autorités nous expliquent quand même que c'est un médicament qui doit être couplé à une activité physique et un mode de vie sain et équilibré. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, la norme. C'est normal qu'on nous parle de ça. Ce serait vraiment encore plus aberrant qu'on nous dise que il y ait juste besoin de ces médicaments-là pour maigrir. Ce serait vraiment du grand n'importe quoi. Donc là, on nous explique, les autorités expliquent qu'il faut évidemment une activité physique régulière et une alimentation équilibrée. Maintenant, le problème, c'est que ça ne suffit pas. Il y a des gens qui ne vont pas prendre en compte ça. Et le vrai problème va être là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui vont croire que c'est une pilule un petit peu magique, que le simple fait de prendre ça, ça va leur faire perdre du poids. Alors oui, dans les chiffres, dans ce qu'on nous dit, ça va leur faire perdre du poids, mais la vérité, elle est tout autre, parce qu'en fait, le poids qu'ils vont perdre, c'est du poids, c'est forcément de la masse grasse, mais aussi énormément de masse musculaire. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, elles ne construiront pas de masse musculaire à côté, à la salle de sport ou en zone du sport, etc. Donc, elles perdront et de la masse grasse et de la masse musculaire. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que la masse musculaire, c'est littéralement votre organe de survie. C'est un des plus importants, la masse musculaire. Donc, le fait de perdre de la masse grasse et de la masse musculaire, ça va engendrer énormément de problèmes autres. Donc, en fait, juste prendre ce médicament-là sans allier avec de l'activité physique, une alimentation équilibrée, etc., ça va avoir d'autres conséquences, d'autres problèmes qui vont se répercuter dans la vie de la personne. Donc tout ça, ça nous montre un petit peu les conséquences un peu de notre société, et d'une société où on préfère utiliser la solution rapide, le chemin court, plutôt que la vraie solution, le chemin qui va prendre peut-être un petit peu plus de temps,
mais qui sur la longue durée, c'est tout le temps ça le plus important. Si vous écoutez mes vidéos, je le dis à chaque fois, c'est le long terme. C'est tout le temps ça qui prévaut sur le court terme. Peut-être que deux choses peuvent avoir quasiment le même résultat à court terme vs long terme, mais ce qui prévaudra toujours, c'est le long terme, parce que c'est là que vous allez vraiment en tirer les bénéfices comparé au court terme. Parce que le court terme, la plupart du temps, n'est soit pas applicable sur le long terme, soit à long terme, ça va avoir des effets négatifs à l'inverse, justement des effets court terme. Donc, à court terme, ça va potentiellement avoir des effets positifs, mais arriver sur du long terme, ce sera tout l'inverse et la balance va s'inverser. Donc, utilisez toujours le long terme en votre avantage, jamais le court terme, et c'est pour ça que c'est un vrai problème dans notre société. En conclusion, ce médicament-là, c'est pas une solution miracle, c'est un peu comme une béquille, ok? C'est quelque chose qui va pouvoir potentiellement vous aider. Je dis pas que c'est complètement n'importe quoi ce médicament-là, on n'a pas encore assez de recul là-dessus, mais quoi qu'il arrive, ça remplacera jamais une alimentation, une hygiène de vie et une activité physique. C'est impossible, ok? Parce que l'humain est comme ça, est conçu comme ça depuis la nuit des temps, depuis des millions d'années, c'est comme ça qu'on évolue. Donc c'est pas un médicament qui agit sur notre système hormonal qui va régler la donne sans aucun effet secondaire. C'est ça le plus important à ce niveau-là. Donc aussi le vrai problème que on rencontre à travers ce médicament-là, c'est qu'on traite les symptômes de l'obésité et non pas la cause de l'obésité. Et en fait, c'est tout un problème parce que traiter les symptômes et non pas la cause fait qu'en fait, ce problème-là reviendra quoi qu'il arrive éternellement, puisque la cause elle-même n'est pas traitée. La cause qui est le manque d'activité physique et une alimentation non équilibrée. Donc, si on ne traite pas ces causes-là qui sont vraiment fondamentales, un peu les racines de l'arbre. Moi, j'aime bien quand j'explique ça à des personnes, utiliser la métaphore de l'arbre. Ok, un arbre, si on veut le déraciner, on commence par les racines. Ok, tant qu'il n'est pas déraciné, il pourra potentiellement repousser. Par exemple, les mauvaises herbes ou autres. C'est les racines qu'il faut traiter. Donc c'est juste pour la métaphore, mais vous expliquez que il faut d'abord traiter les causes et non pas les symptômes. Et ce médicament-là, comme tous les autres médicaments contre l'obésité, traite les symptômes et non pas les causes. Mais moi, une des choses qui me pose le plus de problèmes, c'est le fait qu'on mette un peu un pansement sur une jambe de bois, dans le sens où on va faire en sorte que l'assurance maladie va rembourser des médicaments qui vont traiter les symptômes et non pas la cause de l'obésité, du surpoids, etc. Donc, on va rembourser des médicaments, donc des choses qui vont traiter les symptômes et non pas la cause. Moi, ce que je préférais qu'on fasse, évidemment, c'est toujours facile de dire il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, mais je ne comprends pas pourquoi on ne rembourse pas des abonnements en salle de sport, des abonnements avec un coach sportif, tout ce genre de trucs-là, des abonnements avec des nutritionnistes, des plans alimentaires avec des personnes qualifiées. Enfin, je comprends pas tout ça. Je comprends pas pourquoi on rembourse un petit peu les mauvaises choses au lieu de rembourser vraiment le fondamental, ce qui vraiment marche, la base en fait, la base de toute chose. Je comprends pas pourquoi on ne rembourse pas ça. Il y a vraiment je trouve un problème à ce niveau-là, un manque de clarté à ce niveau-là que je ne comprends pas. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc vous l'aurez compris, évidemment, ce genre de médicaments-là qui commence à arriver sur le marché depuis déjà quelques petites années, mais qui vraiment commence à exploser parce que les ventes de ces médicaments-là explosent complètement. C'est vraiment un vrai business au niveau de l'industrie pharmaceutique, ces médicaments-là. Je ne me positionne pas forcément sur le fait que c'est quelque chose de très mauvais. On n'a pas vraiment les données à long terme, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne remplacera jamais une activité physique et une alimentation équilibrée et saine. Donc, à vous de faire ce travail-là, à ce niveau-là, d'informer les gens autour de vous quant à ça, et donc de vraiment faire le travail à ce niveau-là, de penser le long terme. Le long terme, ce sera l'activité physique, l'alimentation équilibrée sur le long terme, encore une fois, et pas le court terme en pensant que prendre une pilule magique une fois par jour, tous les jours, c'est ça qui va vraiment changer votre composition corporelle, votre confiance en soi, parce que le sport, du coup, ce ne sera pas juste en termes de transformation physique, mais ça va également vous apporter du coup une transformation mentale, ok, un bien-être mental et tout plein d'autres choses que ces médicaments-là n'apportent pas. C'est mon but de faire la promotion du sport parce que c'est ce en quoi je crois. Je suis pas là pour vous vendre forcément quelque chose, mais c'est ce en quoi je crois fondamentalement parce que c'est ce que je pratique tous les jours, c'est ce que je fais pratiquer tous les jours et c'est ce que je vois qui marche le plus, c'est ce en quoi je crois le plus et voilà. Donc cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner également. Et n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a
tous mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, etc. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao!